Bonjour Perrine et Bonjour Delphine. bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Absolument. Donc bienvenue aujourd'hui là pour ce premier podcast qu'on va partager ensemble. Et ce premier podcast, on va s'intéresser un petit peu à notre météo intérieure, comment je me sens là maintenant et puis on verra aussi comment il est possible qu'on se mente à soi-même parfois justement par rapport à cet état des lieux intérieurs, cette prise de conscience. En fait, toi, Perrine, est-ce que tu as un exemple qui pourrait définir ce sentiment-là quand parfois, moi, ça peut m'arriver, je peux tourner en rond, me sentir mal quand je me lève sans motivation, puis que j'ai plaisir à rien. C'est comme si je pouvais remettre tout en question. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose, Perrine, quand je te dis ça. Bah écoute, ça me fait penser à un événement qui m'est arrivé il y a quelque temps. Euh, je suis arrivée en voiture sur mon lieu de travail, donc c'est un parking souterrain, donc je descends et là j'éteins le moteur et contre toute attente, je fonds en larmes. Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. J'étais prête à sortir de la voiture pourtant et là non, je me sens envahie, complètement dépassée. Je pleure, je pleure, je pleure, et je me l'explique pas en plus. En moi-même, je me dis, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Et donc là, ça a été le début d'un sentiment d'incompréhension vraiment total, dépassé dans ma voiture. Donc, après un moment, quand même, je me reprends. Finalement, je sors de la voiture et je monte, je prends l'ascenseur pour rejoindre mon bureau. Et la journée se passe normalement. Et, euh, et pourtant, quand même, quelque chose a changé. Et ce sentiment, quand j'arrive dans les parkings, enfin dans le parking les jours suivants, je sens qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, mais je me l'explique pas et je me sens pas bien et j'essaie d'en parler autour de moi. Et Mhm. là, en fait, tout le monde me dit des réponses du genre, bah oui, c'est parce que tu es fatigué, bah oui, tu es sur un gros projet, quand le projet sera terminé, ça ira beaucoup mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. Enfin, en tout cas, je me sens pas comprise quand j'explique ça. Puis alors, on me répond aussi, ah mais oui, mais c'est parce que tu as deux jeunes enfants, c'est pour ça, tu es fort fatiguée. Et moi, je mets ça là-dessus, mais je comprends pas. La seule chose que je vois, c'est que ça revient. Parce qu'un soir, ça m'est repris en revenant du travail, là. Je rentre à la maison et je retrouve mes enfants. Et au lieu de leur dire bonjour gentiment, tout d'un coup, je fonds en larmes. Pareil. De nouveau, complètement dépassé. Pas d'événement déclencheur a priori et incompréhension totale. Ouais, c'est comme si à chaque fois que tu te retrouves dans une situation particulière, le sentiment qui va avec, ce que tu ressens, se réactive. Parce qu'il y a une incompréhension, il n'y a pas encore d'explication et tant qu'il n'y en a pas, ça se redéclenche. C'est penser C'est un petit ça, peu à ça quand tu le décris. c'est ça. Et moi, personnellement, je voyais pas le déclencheur, quoi. Mais en tout cas, c'était là. Mhm. C'était arrivé sans que je ne demande rien à personne. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression de le subir, en fait. C'est ça qui était compliqué. Et Est-ce même que toi, autour de toi, quoi. ça t'est déjà arrivé, toi, ce sentiment comme ça, de te sentir un peu dépassé par une émotion qui t'envahit? Oui, ça me fait penser justement comme ça quand j'ai une réaction qui me dépasse, qui est incompréhensible. Et après, je me rends compte qu'il y a une émotion derrière, j'arrive pas forcément à cerner. C'est ma réaction disproportionnée, décalée, qui peut m'alerter. Ça me fait penser quand, il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait une promenade familiale avec mes enfants et mes parents sur la côte morbihannaise, très belle région de Bretagne.
Et puis on se promenait et je suis amoureuse de la photo et mon papa aussi, c'est quelque chose qu'on aime faire. Et puis moi je me place à un endroit précis parce que j'ai un angle de vue qui me plaît beaucoup et que je veux immortaliser dans mon appareil photo. Et j'ai mon papa à plusieurs mètres de moi qui me dit viens ici parce que, enfin quelque chose comme ça, viens là parce que le point de vue est mieux et plus joli, quoi. Et là, tout de suite, c'est ça, ouais, ça m'a percuté. Ça m'a percuté en moi et j'ai répondu du tac au tac. Mais je suis très bien ici, quoi. Moi, mon point de vue, il est aussi joli. Puis après tout, mais qu'est-ce qu'il en sait que là où il est, c'est mieux que là où je suis moi, quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, bah ouais, je me suis positionnée, affirmée un peu sur la défensive, du tac au tac. J'ai trouvé ça vraiment disproportionné. Mon père, c'était bienveillant, quelque part, qui me, qui m'invitait à venir à côté de lui pour voir son point de vue. Mais je crois que, voilà, c'est quelque chose qui, sur le moment, m'a déstabilisée, ouais, j'ai percuté. Je pourrais même dire ce mot-là, quoi, avec une réaction à hauteur de l'impact que ça a eu émotionnellement sur moi. Mm. Et quand tu as répondu, donc on sent que c'était un peu comme de l'agressivité qui est sortie un peu trop Oui, rapidement, c'est ça que je oui, comprends. oui, j'étais en mode un peu défense, Oui. défensive, quoi. Je voyais quelque chose de joli de là où j'étais. Et j'ai mon papa qui tout de suite m'incite à venir là où il est parce que ce sera mieux, alors qu'il n'a pas du tout vu ce que moi je pouvais voir à cet endroit-là avec ce que j'avais envie d'immortaliser. Donc il y avait ouais, une part aussi de frustration, un peu de colère, un mélange un peu de je sais pas quoi sur le moment. C'est ma réaction C'est disproportionnée du ça, et tac qui au est tac. sorti, oui, c'est ça qui est sorti Voilà, c'est ça. un peu violemment. Voilà. Et d'avoir des réactions comme ça, spontanées, je peux en avoir d'autres qui n'ont rien à voir. Je suis allée voir Top Gun 2 avec mes enfants, avec mes deux fils. Et là, pareil, à la fin du film, la toute fin du film, le générique de fin, qui est la musique du premier. Et là, mais je fonds en larmes. Mais alors, c'est pas la petite larme qui coule sur le coin des yeux, hein, Perrine. C'est le gros sanglot. Les lumières sont à nouveau allumées dans la salle. J'ai mon fils aîné de 24 ans qui me voit en larmes. Il commence à verser sa larme. Ils comprennent rien, mes enfants. Et la seule chose que j'arrive à leur dire, c'est, il faut que ça sorte. J'en ai besoin, mais c'est des pleurs de joie. Et ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et à la fois, c'était pas de la tristesse, mais c'était ouais, un plein émotionnel que je m'expliquais pas sur le moment, mais je savais que ça me faisait du bien. Et ce truc que je pouvais pas maîtriser. Incroyable, hein. Quand j'y repense, incroyable. Ça nous dépasse, comme tu dis, Perrine. Oui. Eh ben, tes exemples remuent là, hein, c'est vrai que se mettre à pleurer comme ça, bah, comme dans ton exemple, dans le mien, ou l'agressivité, enfin, c'est quand même des sensations désagréables de se sentir comme ça, emporté un peu malgré soi. Est-ce que tu pourrais nous accompagner peut-être dans un petit tips qui pourrait un peu nous redonner un petit coup de boost et nous préparer à la deuxième partie de ce podcast? Mais bien sûr, après ce raz-de-marée émotionnel fluctuant, on va pouvoir réinstaller peut-être une mer paisible autour de ce tips que je vous propose, si vous en êtes d'accord. J'aimerais prendre un petit temps pour faire une respiration carrée. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à certains, certaines, ça va vous parler. Je ne sais pas si toi, Perrine, ça te parle, la respiration carrée. Écoute, Pas trop. on va découvrir ça ensemble. On va découvrir ça. Donc, je vous invite à prendre une position confortable. Alors, soit vous êtes assis, soit vous êtes debout, comme vous le souhaitez, de vous tenir bien droit. La respiration carrée, comme son nom l'indique, va fonctionner comme ceci. Je vous explique. On va prendre une inspiration en 4 secondes, donc ce que j'appellerais 4 temps. Vous ferez une rétention d'air, vous retiendrez votre respiration 4 temps. On expire en 4 temps et on la retient à nouveau, sa respiration en 4 temps. Et on redémarre par une inspiration. On va faire ça 4 fois. On fait tout en 4 en fait, comme les 4 angles d'un carré.
Ça te va? Vous pouvez Allons-y. avoir les yeux ouverts, les yeux fermés et vous suivez le rythme de votre respiration. Et vous laissez le flot de vos pensées s'évacuer à l'expire et vous invitez à l'inspire de la détente tant qu'à faire. On y va? C'est Oh, c'est parti. parti. Pour la première, on inspire, 4 temps, vous retenez, en 4 temps, vous expirez, vous retenez l'air 4 temps avant de réinspirer. Une deuxième fois. Chaque respiration que vous faites ainsi vous amène davantage de détente dans votre corps et vous y prêtez attention. Et chaque expiration que vous faites, vous laissez s'évacuer toute forme de tension, contraction éventuelle. Et vous vous laissez aller, à vous laisser bercer par de belles sensations agréables en vous. Une dernière fois. Tranquillement à votre rythme, vous refaites surface. Vous reprenez une respiration normale. Et puis vous revenez avec nous là pour la suite de ce podcast numéro 1. Comment ça va pour toi, Perrine? Oh, bah, Oh, écoute, oui, ça fait du bien. Et là, je me sens prête pour cette deuxième partie. bien. Merci Delphine pour ce moment. Et je t'en prie. C'est vrai que ça redonne un petit coup d'énergie là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, pour revenir aux expériences que nous avons partagées ensemble, puis il y en a tant d'autres, hein. Je pense que ça peut faire venir d'autres expériences pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles. Qu'est-ce qui est important pour toi après coup, là, dans ce qu'on a partagé, Perrine, pour toi, là, par rapport à qu'est-ce qu'on peut en faire de ces émotions-là? Est-ce qu'il est possible parfois qu'on se mente à soi-même quand on y pense par rapport à ce qu'on ressent et la réaction qu'on va avoir, le comportement qui va en découler? Eh bien, moi, ce que j'ai vraiment retenu de cette expérience, en fait, c'est arrivé ben, après coup. Sur le coup, comme je te disais, ben, j'étais complètement dépassée, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et quand j'ai cherché un peu à essayer de voir ça avec mon entourage, ben, je me sentais pas mieux. Et en fait, après coup, j'ai compris que l'émotion, en fait, elle avait une vraie information. C'était un message sur moi-même. Et, et du coup, au début, je comprenais pas lequel. Mais je suis passée par l'étape, OK, j'accepte qu'il y a quelque chose. OK, je comprends pas ce que c'est pour l'instant, mais je donne de l'importance un peu à ça. Je le mets pas sur le tapis. Je me dis pas juste, OK, les autres ont raison, ça doit être la fatigue. Non, je sentais qu'il y avait quelque chose en plus, même si je le percevais pas. Et j'ai vraiment eu le désir et l'envie de comprendre et de m'écouter. Et c'est vraiment ça que j'ai ressorti de mon exemple, c'est que, OK, il y a eu ce moment où j'étais dépassée, mais il y avait une raison, il y avait un sens, il y avait une information, et c'était peut-être là que ça m'emmenait, en fait. Et donc, Mhm. ça a été pour moi le plus important, c'était l'étape, OK, acceptation, il y a une information. Donc ça, c'est ce que j'ai retiré de mon exemple. Peut-être que toi, tu as retiré d'autres choses d'exemple avec ton papa, peut-être? Comme toi, j'avais envie de comprendre pourquoi en moi il y avait eu une telle réaction là, directe, très directive, j'ai trouvé. Et je l'ai compris, mais très très peu de temps après, c'était peut-être le lendemain. Enfin, c'était très rapide parce que j'avais comme toi le souhait de comprendre. Et puis j'ai laissé venir à moi, voilà, j'ai lâché prise par rapport à ça. Et puis c'est venu. En fait, je me suis rendu compte que
toute petite, avec bienveillance, mes parents étaient toujours à vouloir m'apporter ce qui était de mieux, suivant leur perception, évidemment. Et c'est vrai que je pense que mon papa avait envie de me faire partager son point de vue. Et dans sa spontanéité, moi, ça m'a ramené à l'enfance où dès que je faisais quelque chose, à chaque fois, on me disait, mais il y a mieux, fais comme ci, fais comme ça, ou réfléchis autrement. Donc, j'avais pas forcément le temps d'expérimenter et d'apprécier ce que je faisais, que fallait déjà que je fasse autrement. Non. Je pense que dans mon atteinte intérieure, c'est cet enfant-là qui s'est exprimé, qui avait pas envie, qui avait juste envie de savourer sa belle photo, quoi. Même si ça pouvait être bienveillant de partager un autre angle de vue, mais à ce moment-là, j'en avais pas envie. Et puis, pour Top Gun, c'est vrai que, alors là, ça a été spontané. Avec le flot des larmes, j'ai compris tout de suite qu'il s'était passé 30 ans, en fait, de ma vie entre le premier et le deux. Et ça m'est revenu, je suis revenue 30 ans en arrière à me dire, mais si on m'avait dit que 30 ans après, j'irais voir le numéro 2, qu'il y aurait mes enfants avec moi, et puis surtout que je vivrais la vie que j'ai eue avec les bons moments, certes, mais avec les très très lourdes épreuves dans ma vie, là, je l'aurais pas cru. Et je suis même pas sûre que j'aurais eu envie de vivre ces 30 années-là parce que ça a vraiment été quelque chose de lourd et j'ai trouvé ça tellement beau de pouvoir partager ça avec mes enfants-là, une grande fierté surtout. Voilà ce que j'en ai compris. Donc, mon émotion, mes pleurs, j'avais ressenti spontanément que c'était une belle émotion, mais tu vois, c'était ça. Donc, on arrive à sentir si c'est dans le positif ou négatif, mais ce qui est intéressant, c'est d'en tirer quelque chose pour comprendre, pour la suite, pour savoir comment faire autrement la prochaine fois. Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a trois exemples vraiment différents quand on nous écoute. Enfin, moi, c'était vraiment, entre guillemets, les balbutiements de l'information, de l'émotion, l'accepter, l'accueillir. Et puis moi, je ne savais pas trop quoi en faire. J'étais à la recherche de ça. Toi, on voit que vraiment, tu es déjà à l'étape suivante où avec ton papa, tu as su prendre le recul, voir que c'est la petite fille en toi qui avait un peu répondu en voulant prendre sa place d'adulte et que ça se jouait là. Et, euh, et pour Top Gun, ce magnifique retour sur ta vie en quelques instants avec une Ouais. chanson, on voit vraiment, euh, on voit vraiment l'évolution. Et, euh, et j'ai même envie de dire que ça va tout doucement nous amener sur le prochain podcast, qui est d'aller justement un pas plus loin, en fait, sur cette recherche d'information et sur ce qu'elle peut nous renseigner. Parce que l'objet du podcast 2, c'est mieux nous connaître et savoir ce qui est vraiment important pour nous. Donc, je crois que nos émotions peuvent être un petit indice. Donc, Oh oui, hâte j'ai d'être hâte, au j'ai hâte. prochain rendez-vous pour en discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, de voir qu'est-ce qui nous touche le plus dans la vie, qui nous fait vibrer. Ah oui, j'ai trop hâte de voir tout ça là, comment on va pouvoir présenter et partager ce beau podcast numéro 2 avec toutes les personnes qui nous écoutent. Eh bien, écoute, Perrine, je vais te souhaiter une très belle journée et puis pour ceux qui nous écoutent, peut-être une belle journée aussi, une belle soirée ou une belle nuit. Je vous dis à très bientôt et hâte. Au Au revoir à revoir. tous, à Au revoir à bientôt! tous. À bientôt.